Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, assurez-vous de vous abonner à worldaffairsincontext.com pour les dernières mises à jour et envisagez de soutenir mon travail. C'est très apprécié. L'administration actuelle vient d'annoncer qu'elle avance avec des plans pour imposer des tarifs sur les importations pharmaceutiques. Ce mouvement va, sans aucun doute, intensifier la guerre commerciale et poser de nouvelles menaces à des millions d'Américains qui trouvent déjà le coût des soins de santé aux États-Unis complètement inabordable. Bien que les soins de santé aux États-Unis soient les plus chers au monde, les résultats en matière de santé ici aux États-Unis sont en réalité à la traîne, et je veux partager avec vous plusieurs détails choquants dans un instant. Tout d'abord, tournons-nous vers les tarifs proposés sur les produits pharmaceutiques. Nous couvrirons les bases, puis nous aborderons l'état des soins de santé aux États-Unis aujourd'hui. Ainsi, les États-Unis dépendent fortement des importations pharmaceutiques, ces importations représentant une part importante des dépenses pharmaceutiques du pays. Par exemple, en 2024, les États-Unis ont importé environ 214 milliards de dollars de produits pharmaceutiques, faisant des États-Unis le plus grand importateur mondial. En revanche, les exportations étaient d'environ 95 milliards de dollars, entraînant un déficit commercial significatif d'environ 119 milliards de dollars dans le seul secteur pharmaceutique. Les États-Unis importent des produits pharmaceutiques finis, ainsi que des ingrédients pharmaceutiques actifs utilisés pour la production nationale. Par conséquent, pour produire quoi que ce soit au niveau national, les États-Unis doivent encore avoir des politiques commerciales solides en place et des relations saines avec les importateurs. C'est indispensable. En 2019, par exemple, les États-Unis ont produit 54% des ingrédients pharmaceutiques actifs ou API utilisés sur le territoire national, ce qui est une quantité assez significative. L'Irlande fournissant 19%, la Chine seulement 6%, et d'autres pays comme Singapour, le Royaume-Uni, la Suisse, la Belgique, l'Inde, l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Corée du Sud et l'Argentine contribuant à de plus petits pourcentages. Ainsi, en termes d'importation américaine d'ingrédients pharmaceutiques actifs, il est exagéré de dire que notre sécurité nationale est menacée parce que nous importons une partie, moins de la moitié, des ingrédients d'autres nations. Les médicaments génériques sont principalement importés d'autres pays. C'est absolument vrai. Par exemple, la Chine représente 95% des importations d'ibuprofène, 91% de l'hydrocortisone et 40-45% de la pénicilline. Les États-Unis n'ont pas actuellement la capacité industrielle pour remplacer ces importations, qui vont désormais être lourdement taxées par des produits fabriqués localement. Il n'y a donc vraiment aucun moyen d'éviter de faire face à des prix plus élevés dès que les tarifs sont imposés par l'administration Trump. En imposant des tarifs sur ces produits pharmaceutiques, le gouvernement place les patients, les consommateurs américains, dans une position où ils n'auront d'autre choix que de payer des prix encore plus élevés pour les prescriptions, même pour les antibiotiques par exemple, et bien sûr pour les médicaments en vente libre. Avant de vous expliquer comment les tarifs sur les produits pharmaceutiques nuiront au système de santé américain, permettez-moi de vous partager quelques faits rapides qui sont assez choquants afin que nous comprenions à quel point le système de santé aux États-Unis est déjà défaillant. Le système de santé américain continue d'être à la traîne par rapport à d'autres pays à revenus élevés. Une analyse du Commonwealth Fund montre que 10 nations, dont l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres, ont été comparées sur des aspects du système de santé tels que l'accès, le processus de soins, l'efficacité administrative, l'équité et les résultats de santé.
Les États-Unis ont montré la pire performance globale, malgré des dépenses par habitant en soins de santé plus élevées que tout autre pays du groupe. Les États-Unis se classent au dernier rang en termes d'accessibilité et de résultats de santé, avec 26 millions d'Américains n'ayant aucune assurance et un quart de la population en âge de travailler étant complètement non assurée et donc incapable de se permettre des procédures de santé. À 67 ans et demi, l'espérance de vie aux États-Unis est de plus de 4 ans inférieure à la moyenne des 10 pays, soit la même que l'Iran d'ailleurs. Ajoutez à cela des tarifs sur les produits pharmaceutiques et en même temps des tarifs sur les biens de première nécessité, ce qui bien sûr augmente le coût de la vie ici aux États-Unis. Et ce que vous obtiendrez en conséquence, ce sont des gens qui survivent à peine, essayant de joindre les deux bouts, car ils ne peuvent pas payer leurs rendez-vous médicaux et leurs procédures médicales. Imposer des tarifs sur les importations pharmaceutiques peut entraîner des coûts plus élevés pour les consommateurs américains par plusieurs mécanismes. Dans cette vidéo, je partagerai 4 façons dont vous devez être conscient. La première est l'augmentation des coûts de production. De nombreux médicaments génériques dépendent d'ingrédients pharmaceutiques actifs, API, qui proviennent de pays comme la Chine et l'Inde, où les coûts de production sont inférieurs à ceux des États-Unis. Ainsi, les tarifs sur ces importations peuvent augmenter le coût des API, poussant les fabricants à absorber les dépenses supplémentaires, ce qui pourrait réduire leurs marges bénéficiaires, les incitant, bien sûr, à réduire leur production, ou bien à répercuter ces coûts supplémentaires sur les consommateurs par le biais de prix de médicaments plus élevés. Il n'y a vraiment pas moyen d'y échapper. Le deuxième mécanisme dont vous devrez être conscient une fois ces tarifs imposés est la réduction de la concurrence. Les coûts plus élevés dus aux tarifs peuvent contraindre certains fabricants de médicaments génériques à quitter le marché, en particulier ceux qui fonctionnent avec des marges bénéficiaires réduites. Cette réduction de la concurrence limitera à son tour les choix des consommateurs et permettra aux fournisseurs restants d'augmenter les prix. Vous pouvez vous demander pourquoi ils augmenteraient les prix. Ils augmenteraient les prix parce qu'ils savent que maintenant, en tant que consommateur, vous avez moins d'options et vous n'aurez pas d'autre choix que d'acheter ce dont vous avez besoin pour améliorer votre santé chez eux. Par conséquent, ils peuvent augmenter les prix alors que la demande reste stable ou augmente. Maintenant, le troisième mécanisme à prendre en compte est bien sûr la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement pharmaceutique mondiale est extrêmement complexe, avec de nombreux médicaments impliquant des composants fabriqués dans divers pays. Ainsi, les tarifs peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement, entraînant des pénuries de certains médicaments. Ces pénuries peuvent faire grimper les prix en raison de la disponibilité réduite et de la demande soutenue. Et enfin, numéro 4, l'entrée retardée sur le marché des génériques. Une fois que vous entendez que 95% des médicaments génériques américains sont produits en Chine ou en Inde, certains d'entre vous peuvent se demander pourquoi ne pouvons-nous pas simplement les produire chez nous? Eh bien, c'est parce qu'il faut du temps pour que le processus soit établi, pour que l'infrastructure soit créée et pour que toutes les licences et obstacles réglementaires soient surmontés. Les tarifs peuvent retarder l'introduction de médicaments génériques sur le marché américain, car les fabricants peuvent faire face à des coûts accrus et à des obstacles réglementaires. Sans accès rapide aux génériques, les consommateurs peuvent devoir se tourner vers des médicaments de marque plus coûteux, s'ils peuvent se les permettre. Et comme nous le savons, beaucoup de gens ne pourront tout simplement pas se permettre ces marques. En résumé, la mise en place de tarifs sur les importations pharmaceutiques peut entraîner une augmentation des prix des médicaments
pour les consommateurs américains en augmentant les coûts de production, en réduisant la concurrence et bien sûr en perturbant les chaînes d'approvisionnement. Cela peut également retarder la disponibilité d'alternatives génériques, ce qui peut conduire à des résultats vraiment tragiques. Maintenant, commentez ci-dessous et faites-nous savoir si vous soutenez l'imposition de tarifs sur les produits pharmaceutiques sans avoir d'alternative ici au niveau national. Et n'oubliez pas de nous dire pourquoi ou pourquoi pas. J'aimerais beaucoup entendre vos réflexions à ce sujet. Je sais que cela peut être un sujet controversé. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cela intéressant, assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube. Assurez-vous d'être abonné à worldaffairsandcontext.com, mon Substack. J'aimerais beaucoup vous y voir aussi. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir mon travail. C'est très apprécié et je vous retrouverai ici demain. Au revoir pour l'instant. And I will see you back here tomorrow. Bye for now.